L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 12 février 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la notaire Nathalie Dubé se joint à Mallette. La Sûreté du Québec met la population en garde contre une tentative d'hameçonnage téléphonique. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Le groupe Eux Autres accède à la finale régionale de Cégep en spectacle. L'animateur Réal Giguère s'est éteint à l'âge de 85 ans. Côté sport, la Ville rend un hommage à nos hockeyeurs locaux. Une 6e place pour Croisière AML Daniel Lachance au Carnaval de Québec. Et l'équipe de la fromagerie de l'Île aux Grues termine en 4e position au Carnaval de Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La notaire de renom, Mme Nathalie Dubé, qui avait pignon sur rue au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, vient tout récemment se joindre à l'équipe de Jean Chouinard au cabinet comptable Mallette, afin d'y ajouter les services juridiques au sein de leur bureau situé au 14 chemin des Poiriers de la capitale de Lois-Blanches. Par ailleurs, elle n'est pas la seule à s'être affiliée à Mallette, puisque ses confrères et consoeurs de Soucy-Roi-Gauvreau, Québec, Lévis et Saint-Georges, et Ward et Associés de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Trois-Rivières et Louisville ont fait la même chose dans leurs régions respectives. Selon la principale intéressée, la collaboration entre les notaires, avocats, comptables, fiscalistes et médiateurs est nécessaire afin d'offrir un service de qualité supérieure pour couvrir tous les aspects de la vie de ses clients. En intégrant Mallette, nous joignons une équipe dotée d'une forte culture de proximité, avec une gamme de services très étendue, disponible chez nous et dont nous partageons les valeurs de respect, d'entraide, d'intégrité et de leadership. Et ce, tout en s'assurant de demeurer à la fine pointe de la technologie à une époque où la protection des renseignements personnels et de l'information devient un enjeu majeur. Nos cabinets se sont ainsi intégrés au cabinet comptable Mallette depuis le 1er janvier 2019 afin de devenir, par le fait même, le plus important cabinet multidisciplinaire de services professionnels à propriété 100% québécoise, a déclaré avec enthousiasme Mme Dubé. Désormais, pour les besoins de plusieurs régions du Québec, Mallette constitue une puissante équipe composée de 15 notaires, 10 avocats et 14 techniciens juridiques, ce qui permettra désormais à cette firme de protéger encore mieux les biens de ses clients, et ce, selon les règles sacro-saintes de l'art exigées par cette profession. La Sûreté du Québec désire sensibiliser les établissements commerciaux au sujet des fraudes de type hameçonnage téléphonique, visant différentes bannières commerciales. Comment le fraudeur procède-t-il?
Le suspect communique avec un employé d'une succursale, se fait passer pour un responsable du bureau chef de la bannière commerciale, l'informe de la présence de stratagèmes frauduleux en cours ou de difficultés techniques éprouvées par des clients en lien avec des cartes prépayées comme iTunes et Google Play. Exige que l'employé lui divulgue les codes d'activation à l'endos de la carte prépayée aux fins de vérification. La Sûreté du Québec réitère l'importance pour les employés de faire preuve de prudence et de vigilance vis-à-vis ce type de fraude visant à leur soutirer les codes d'activation de cartes prépayées en vue de la prévenir. En cas de réception d'un appel d'une personne présumée du bureau chef, ne supposez jamais que le numéro de téléphone qui apparaît sur l'afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des techniques permettant de falsifier les données de l'appelant pour tromper leurs victimes. Composez le numéro de téléphone officiel du bureau chef afin de vérifier la validité de la demande qui vous est adressée. Dans toutes vos communications, téléphoniques, courriels, textos, validez toujours au préalable l'identité de votre interlocuteur. Que faire si vous êtes victime d'une telle fraude? Signalez l'incident auprès du service de police qui dessert votre municipalité. Service de police local, Sûreté du Québec, au 310-4141 ou étoile 41 sur le cellulaire. Communiquez aussi avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude au 1-888-495-8501. Au cours de la période du 1er au 7 février 2019, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 5 reprises. Le 2 février, peu avant 17 heures, les pompiers se sont déplacés pour un accident de la route sur le boulevard Blais-Ouest à Berthier-sur-Mer. L'appel fut cependant annulé en cours de route. Le même jour, vers 23h30, le service a été appelé pour de la fumée qui se dégageait d'un commerce du chemin Bellevue-Ouest à Cap-Saint-Ignace. Après les vérifications, les pompiers ont établi que la fumée provenait d'un compresseur défectueux. Le 4 février, au début d'après-midi, des branches tombées sur une ligne électrique causaient des étincelles et ont nécessité l'intervention des pompiers sur la rue Jean-Guyon à Montmagny. Les pompiers se sont assurés de sécuriser le périmètre en attendant les techniciens d'Hydro-Québec. Le 5 février, vers 7h40, les pompiers sont intervenus sur le chemin des Pionniers-Ouest à Cap-Saint-Ignace pour une ligne de moyenne tension qui était tombée au sol. En attendant les techniciens d'Hydro-Québec, les pompiers ont à nouveau sécurisé les lieux et évité que des citoyens s'en approchent. Finalement, le 6 février, au milieu de matinée, un début d'incendie a engendré de la fumée dans un établissement du boulevard Taché-Est à Montmagny. Le service est donc intervenu avec l'équipement nécessaire afin d'évacuer la fumée du bâtiment. C'est le 7 février dernier, devant près de 270 spectateurs réunis à la salle André-Gagnon, que 10 numéros exceptionnels ont été présentés lors de la finale locale de Cégep en spectacle. Le groupe Eux autres, composé de Antoine Marquis, Kevin Marc, Jonf Lévesque, Pasquale Florian et Michael Joly, a remporté la première place de cette édition hors du commun. Leur création, intitulée « Le commencement », leur a permis de décrocher une bourse de 400 $, en plus de les couronner représentants du Cégep de la Pocatière et l'ITA Campus de la Pocatière à la finale régionale qui aura lieu le 16 mars prochain au Cégep Garneau. Le public les a aussi choisis, coup de cœur de la soirée. Le deuxième prix, d'une valeur de 300 $, fut remis à Angelov Titov pour son numéro « Angélique au pays des merveilles ». Les Blancs Pajoli de Raphaël Leblanc-Pajot et Michael Joly ont impressionné la foule avec un extrait de théâtre « Les Martins » et ont remporté une bourse de 150 $ en arrivant en 3e place. Le Cégep de la Pocatière souhaite adresser ses plus sincères félicitations aux participants et remercie ses nombreux bénévoles, techniciens, animateurs et commanditaires. D'autres nouvelles après la pause.
Alors, on poursuit notre bulletin pour la suite des choses. Voici maintenant une autre nouvelle. Donc, sur la scène provinciale, maintenant, figure emblématique de Télémétropole, l'animateur, comédien et scénariste Réal Giguère s'est éteint lundi soir à l'âge de 85 ans. Son fils, le comédien, animateur, réalisateur et producteur Sylvain Giguère, a partagé la triste nouvelle sur sa page Facebook quelques minutes après le décès de M. Giguère. Diverses personnalités ont ensuite relayé l'information sur les réseaux sociaux. C'est avec une immense tristesse, mais une grande sérénité que je partage avec vous une difficile nouvelle. Mon père, Réal Giguère, est décédé aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Ce fut un grand homme à bien des égards. J'ai cette citation en tête. « Grâce à tout ce que tu m'as appris, j'ai la force de continuer sans toi », a écrit Sylvain Giguère à partir de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. La publication était accompagnée d'une photo récente de M. Giguère. Né le 24 mai 1933 et ayant longtemps incarné la culture populaire et rassembleuse québécoise, Réal Giguère a entamé sa carrière à la radio de CKAC dans les années 50. C'est toutefois à la télévision, plus précisément à Télémétropole, aujourd'hui TVA, dont il fut l'un des piliers, qu'il a connu ses plus grandes années de gloire. On l'a d'ailleurs longtemps surnommé « Monsieur Canal 10 ». C'est à cette antenne qu'il a piloté des émissions à succès comme 10 sur 10, Madame est servie, Parle, Jase, Jase et les populaires jeux Galaxy et Géopardy. Cette dernière production était l'adaptation québécoise du concept américain du même titre et a été diffusée de 1991 à 1993. Comme auteur, Réal Giguère a signé le téléroman « L'or du temps », dans lequel jouait d'ailleurs son fils Sylvain, de même qu'Angèle Coutu et Jean Coutu, entre autres. La série a été en ondes de 1985 à 1993. Il a aussi été l'auteur de Amour, délices et compagnie en 1969 et Le Coq et Fils en 1967-68. Et a offert 2 autres fictions mettant en vedette Dominique Michel, Dominique, qui les coécrivait avec Claude Jasmin de 1977 à 1979, et Métro Boulot Dodo, 1982-1983. On lui doit la création de l'émission Le Ranch à Wallet, qu'a animé le chanteur Wally Lamotte de 1970 à 1976. Au début des années 80, il était de la première distribution sur les planches de la mouture québécoise de La Cage aux Folles. Comme comédien, en 1965, il jouait dans le film Caïn. Les Marcheurs de la nuit de Pierre Patry. Le long-métrage était l'adaptation du roman Les Marcheurs de la nuit de Réal Giguère. Réal Giguère a également été à l'origine de paroles de chansons dont l'emblématique Gros Jambon, traduction française de Big Bad John de Jimmy Dean. Le communicateur avait jadis été co-porte-parole avec Émile Genet de la chaîne de magasins de meubles Brault et Martineau. Il fut admis à l'Ordre du mérite de l'Association canadienne de la radio, l'ACR, en 2000. En mai 2011, Réal Giguère se livrait dans une longue entrevue bilan à Éric Salvaille sur les ondes de TVA après plusieurs années loin des projecteurs. Il avait alors confié avoir vécu un cancer de la prostate une quinzaine d'années plus tôt. En avril de la même année, il participait au jeu Fidèle au poste, aussi animé par Salvaille à TVA. Réal Giguère était le frère de feu Roland Giguère, cofondateur de Télémétropole, décédé en 2005. En plus de son fils Sylvain, il était également le père d'une fille, Magali, issue d'un deuxième mariage avec la mannequin Paulette Gingras. France Lausière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA, s'est attristé du décès de Réal Giguère lundi soir. Réal Giguère était un grand animateur et un auteur à succès qui a définitivement marqué notre paysage télévisuel. Ce grand bâtisseur de TVA a toujours été près des gens et a su créer pendant des années de grands rassemblements sur nos ondes. Et vous savez, quand on pratique ce métier, ces gens-là, comme Réal Giguère, ce fut pour nous, les animateurs de télévision et de radio, des mentors. Donc, pour moi, Réal Giguère, ça a été un grand personnage et un grand animateur. Dans quelques instants, les sports. Les sports
Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, dimanche dernier, la ville de Montmagny a rendu un hommage particulier aux hockeyeurs ayant marqué la région. Écoutons le reportage de José Soucy. À 2 ans des festivités du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, la ville de Montmagny a désiré se rappeler tous ceux qui ont fait rayonner la municipalité de par leur exploit sportif et leur implication dans la communauté. Ainsi, la ville a dévoilé dimanche dernier à son aréna le premier volet de son mur de reconnaissance sportif dédié aux hockeyeurs magny-montois. Installé sur la passerelle du côté nord de l'amphithéâtre, non loin du salon Georges Boulay, l'exposition permet de voir sur écran les photos et les faits saillants de la carrière d'une vingtaine de joueurs qui ont évolué dans les rangs juniors majeurs et dans les ligues professionnelles, et ce, des deux côtés de l'Atlantique. C'est un des legs du 375e de rendre hommage aux gens et de faire mémoire de ces gens-là auprès de la population. Parmi les joueurs honorés, Claude Charbonneau, Alain Côté, Antoine Coulombe, Jean-François Dubé, Denis Godreau, Michel Lepage, Pierre Richard étaient tous à Montmagny pour l'occasion et ont été présentés à la foule avant la rencontre du décor Mercier. Mentionnons également que les joueurs sélectionnés par le comité responsable d'élaborer ce projet ont tous fait leur hockey mineur à Montmagny. Le projet est donc évolutif et d'autres athlètes s'ajouteront au fil des ans. Il va en avoir d'autres, c'est sûr, parce qu'il y en a que, présentement, on a oublié, peut-être 2 ou 3 joueurs. Mais par contre, s'il y en a qui continuent à évoluer comme ils font là et qui graduent dans des sphères un peu plus hautes, bien, ils vont revenir. Par ailleurs, soulignons que 2 autres installations commémoratives s'ajouteront ultérieurement à celles dévoilées ce dimanche et viendront compléter ce mur de reconnaissance. Ce qu'on veut, c'est de souligner vraiment les bâtisseurs, ceux qui ont fait partie des murs de l'aréna, que ce soit au patinage artistique, que ce soit au hockey bottine, ballon-ballet, hockey, tout ce qui était bâtisseur à l'aréna. Puis éventuellement aussi, on va souligner les événements marquants qu'il y a eu à l'aréna. Donc, on a eu du ballon-ballet, on a eu de la lutte, on a eu des galas de boxe. La course à pied, 24 heures de Montmagny. Donc, il y a des choses qu'on va vraiment souligner, des événements marquants là, qui ont vraiment marqué dans le building ici à Montmagny. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Selon le classement général, nous étions l'équipe AML Lachance qui était en 3e position pour le départ à 13 heures. Le départ est donné. L'équipe est composée des canotiers Daniel Lachance, François Laverdière, Jean-Philippe Proulx, Michael Deschamps-Robin et Dominique Lachance, qui prennent un départ en feu. Premier à sortir du bassin Louise et premier à la bouée de contournement, l'équipe AML Lachance arrive 3e à la touche de Lévis. Durant les prochains tours, quelques adversaires rejoignent l'équipe pour les dépasser ensuite et faire descendre cette équipe à la 7e place. Au dernier tour, les conditions de glace ont énormément changé et portaient moins bien sous le poids du canot. Ils ont eu une touche plus complexe à Lévis, comme d'autres équipes. Finalement, l'équipe AML Lachance se sort 6e à la touche de Lévis et garde cette position jusqu'à la ligne d'arrivée. Toute l'équipe se dit satisfaite de cette course car l'année dernière, elle avait terminé en 8e position. Une belle amélioration à chaque année, selon leurs commentaires. Toujours en rapport avec la course de canot Atlas du Carnaval de Québec, une autre équipe de chez nous participait à la difficile compétition. Après avoir remporté la course Atlas Sport l'an dernier, l'équipe du capitaine Reynald Fortin, soutenue par la fromagerie de Dino Gru, a décidé de se mesurer aux équipes de l'Atlas Compétition, où le calibre était plus relevé. Misant sur plus de 100 ans d'expérience, l'équipage complété par Gilbert Lavoie, Vincent Cordeau, Michel et Simon Fortin a pris le départ en 7e place, confiant de pouvoir améliorer leur position. Mais après avoir réalisé un premier tour plus que conservateur, l'équipe s'est retrouvée en 8e place, ce qui l'a poussée à devenir plus agressive pour le tour final. La stratégie fut payante car l'équipage a réalisé une superbe touche du côté de Lévis et a terminé en 4e place, tout juste devant 3 autres équipes. Alors, bravo à ces équipes, à ces canotiers. Vraiment, moi, je leur lève mon chapeau parce que vous savez que
les conditions ne sont pas toujours faciles, surtout qu'en fin de semaine, c'était froid. Il y avait beaucoup de glace sur le fleuve et Daniel Lachance me confiait que ça prend du monde extrêmement en forme pour pouvoir compétitionner et pour pouvoir participer à la compétition de ces courses de canot à glace dans le cadre du Carnaval de Québec. Il y en a d'autres au cours des prochaines semaines, particulièrement celle de l'Îlot-Coudre. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 510 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les difficiles prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses des Jardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Tout simplement vous dire que on n'a pas de bonnes nouvelles à vous annoncer pour les prévisions de la météo. Et là, une tempête majeure s'amène ce soir. C'est le grand titre du Journal de Québec de ce matin. On dit « Un hiver à oublier et une tempête majeure s'amène ce soir ». Là, je ne sais pas si vraiment ce sera comme on l'annonce, mais moi, j'ai la mission de vous annoncer ou de prendre les prévisions que Météo Média nous donne ce matin pour vous parler de cette tempête qui s'en vient. Il semblerait qu'on va recevoir passablement de précipitations. Alors, regarde en détail ce que ça donne. Donc, il y a un avertissement de tempête hivernale en vigueur. Ce que ça dit, c'est qu'on pourrait recevoir de 25 à 40 cm de neige. Une dépression provenant du Midwest américain s'intensifiera sur les Grands Lacs. La neige associée avec cette tempête débutera sur l'Outaouais et Montréal mardi après-midi, donc aujourd'hui, et se propagera ensuite vers le nord et l'est. L'est, c'est nous. Les quantités de neige les plus importantes sont prévues sur la région métropolitaine jusqu'en Estrie, ainsi que dans Charlevoix. De plus, cette tempête sera accompagnée de vents forts qui produiront de la poudrerie généralisée, réduisant localement la visibilité à presque nulle. Donc, ce que ça nous donne maintenant, on dit même, Jean, est-ce que tu pourrais revenir, s'il vous plaît? On dit que l'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Là, écoutez, on l'annonce. Il y a un avertissement de tempête hivernale. Donc, si vous avez des courses, si vous avez des sorties à faire, il faudrait peut-être prévoir les faire aujourd'hui. On annonce une belle journée aujourd'hui, là, ensoleillée, puis ça va s'ennuager en fin de journée. Donc, si vous avez des sorties à faire, il faudrait les prévoir aujourd'hui et éviter demain, tant que faire se peut, de prendre la route parce qu'il y a un avertissement de tempête et on semble très sérieux là, par rapport aux prévisions. Donc, qu'est-ce que ça donne pour nous aujourd'hui? Alors, c'est du soleil avec quelques passages nuageux en après-midi. Ça s'ennuage vers le milieu de l'après-midi, vers la fin de l'après-midi. Et la neige va débuter ce soir. On parle de 1 à 3 cm en soirée. Maximum de -9 pour aujourd'hui, -11 ce soir. Et pour la nuit prochaine, on parle de -11 et 5
à 10 cm. Et là, les vents vont s'élever en cours de soirée et souffler à tout près de 40 km/h ce soir et s'intensifier à tout près de 55 km/h pour la nuit prochaine, avec moins 11 degrés comme minimum. Demain mercredi, on nous prévoit de la neige, 20 à 25 cm. Donc, si vous calculez les 10 à 15, est-ce que les 10 à 15 de la nuit sont calculés dans le 20 et 25 cm? Peu importe. On parle d'une trentaine de centimètres, là, 25 à 30 cm qu'on pourrait recevoir au cours de la nuit prochaine et demain mercredi. Et les vents qui vont souffler à tout près de 55 km/h, naturellement et assurément, ça va causer de la poudrerie. Alors, ça pourrait considérablement causer des difficultés sur nos routes. Donc, demain, là, ce sera pour le retour au travail, ce sera difficile. Pour jeudi, on parle encore de temps nuageux et on pourrait recevoir là, un petit centimètre supplémentaire, mais les vents qui vont souffler de direction sud-ouest à 35 km/h, ça veut dire qu'on va encore connaître jeudi des sorties de route difficiles parce que ça va être glissant et ça va, avec ces vents, eh bien, ça va sûrement causer de la poudrerie à certains endroits. Vendredi, encore de la neige, 10 à 15 cm. Donc, une dépression là, qui s'installe aujourd'hui, qui va nous quitter lentement, mais une autre qui va nous arriver. Alors, 10 à 15 cm de neige avec des vents à tout près de 30 km/h pour vendredi, avec un maximum de moins 2 degrés. Pour samedi, je pense que tout le monde va prendre un grand respire. Ça se dégage, du temps nuageux avec éclaircie, moins 3 degrés. Et pour dimanche, du soleil, ce sera un petit peu plus froid avec moins 7 degrés. Mais à retenir, regardez les vents pour samedi à tout près de 50 km/h et pour dimanche à tout près de 35 km/h, ce qui veut dire là, que il va y avoir de la poudrerie au sol là, pour la fin de semaine également. Lundi, on parle d'averses de neige au cours de la journée. On pourrait recevoir un petit centimètre, rien de bien important, mais ce sera quand même froid, moins 10 degrés. Et pour mardi, du soleil avec des passages nuageux et moins 10 degrés. Donc voilà, c'est notre roman météo pour aujourd'hui. Il y a un avertissement de tempête, donc prévoyez là, que demain, ça va être difficile. Alors, si vous avez des sorties à faire, peut-être les effectuer aujourd'hui afin de rester à la maison et en toute sécurité, du moins si vous pouvez le faire pour demain mercredi. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, c'est au sud de l'îlet qu'on remarque que les routes sont partiellement glacées. Donc, ce que vous voyez en jaune là, à droite de votre écran. Toutes les autres routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny et Kamouraska, toutes ces routes sont sur pavage. Il en est de même pour l'autoroute 20 de Lévis à Rivière-du-Loup et pour la 132 de Lévis à Rivière-du-Loup. C'est sur pavage, donc les conditions sont très belles aujourd'hui. Donc, je vous rappelle là, que si vous devez effectuer une sortie, si vous avez une importante sortie à faire, peut-être prévenir et la faire aujourd'hui, alors que demain, ce sera des routes ou des conditions de route qui sont très difficiles. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 12 février 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. On n'en a pas. Hein? C'est très rare qu'on n'ait pas de jubilaire à souligner.
Alors, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, tout simplement, vous les téléphonez au 88 241 1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte locale. Et aussi, bien, vous pouvez le faire longtemps d'avance, donc être certain de ne pas oublier de souhaiter bonne fête à vos proches. Eh bien, aujourd'hui, 12 février, c'est l'anniversaire à Alex Galchenyuk, qui a joué pour les Canadiens et maintenant joue pour les Coyotes de l'Arizona. Il a 25 ans. Owen Nolan, ex-joueur de la Ligue nationale avec les Nordiques, entre autres, de 90 à 95. Il a 47 ans aujourd'hui. Et Grégory Charles, ce personnage, moi, j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Quel musicien, il a tous les métiers. Il est maintenant aussi propriétaire de Radio Classique à Québec et Montréal. Grégory Charles, un homme orchestre québécois, je pense que c'est le bon terme. Il a 51 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 12 février 2018 de Louise Latham, 95 ans, actrice américaine. Latham, devrais-je peut-être le prononcer comme ça. Elle a joué, entre autres, dans Bernice Edgar, dans le film de 1964 d'Alfred Hitchcock. Donc, elle est décédée l'an dernier, en 2018. Al Jarreau, 77 ans, légendaire chanteur américain de jazz, récompensé 7 fois par les Grammy. Kenny Yesterday, 42 ans, l'homme tronc, rendu célèbre par le film de Claude Gagnon. Alors, voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, vous savez, on en a parlé un peu la semaine dernière, on a procédé, c'est ma TV, à l'installation de panneaux d'affichage numérique. Mais le prof, notre prof Lavoie, qui est professeur en marketing, eh bien, a décidé de venir nous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment ça marche, puis qu'est-ce que ça donne ou qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre région que ce nouveau média. Donc, le prof Lavoie, dans quelques instants, mais on parle de panneaux, des trouvailles, c'est demain. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Située au 49 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, la boutique monbureau.ca opérera dorénavant sous la bannière Hamster Plus. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Arpentage Côte du Sud, maintenant situé au 180 rue Saint-Ignace. Le salon Ami-Pierre est maintenant situé au 206 avenue de la Gare. SG Service est maintenant déménagé au 510 boulevard Taché-Est. Et le restaurant Subway vous accueille maintenant à ses locaux du 61A boulevard Taché-Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Donc, on reçoit le prof Lavoie ce matin, mais pas pour les trouvailles. Oh non? Non. Ah, bien, moi, je tenais les trouvailles, moi, là. OK, bon. Tu reviendras demain. Quel jour qu'on est, là? Pas drôle de vieillir, hein? Non, c'est pas drôle. Hein? Tu te rendras pas là, toi. C'est pas feuille, ça, là. OK. Donc, aujourd'hui, vous savez, et vous avez sûrement dû remarquer que depuis vendredi dernier, même jeudi, parce que c'est jeudi qu'on a installé ces nouveaux panneaux d'affichage, mais ils étaient en fonction vendredi. Ah oui? Oui. Je les ai pas vus. OK. As-tu essayé? Alors, Rénal, comme notre ami prof et professeur, était professeur. Oui. Qu'il a enseigné le marketing dans plusieurs universités du Québec pendant 44 ans. Oui, monsieur. Je pense que c'était approprié que Rénal vienne vous expliquer le bien fondé de ce nouveau média, parce que c'est un nouveau média. Ben oui, c'est un média complémentaire. Si on regarde la belle famille, la famille de CMA-TV, OK, si on regarde ça, c'est définitivement le média le plus complémentaire qu'on ne pouvait pas avoir. Parce que si on regarde CMA-TV, globalement, ça rejoint tout le monde. À savoir... Là, tu ne viens pas nous vendre de la pub, là. Non, pas tout. Je veux juste informer. C'est okay, ça. C'est bon. À savoir que CMA-TV, d'abord, l'émission de ce matin est sur Facebook. Et sur Facebook, on rejoint 11 500 personnes.
des followers qu'on appelle, des gens qui nous suivent. Et 11 500, c'est beaucoup. C'est plus que tous les autres médias de la région ensemble. Et ça, Okay. c'est juste nous autres. On Okay? est sur le câble également. Oui, et sur le câble... Ben, oui, c'est important parce que oui, et sur le câble... On a beaucoup de monde sur le câble. Et voilà, supposément, on nous a dit qu'on était l'émission la plus écoutée. Ça, c'est pas nous autres. Regardez. Écoutez... Tu sais qu'on est des gars de radio, hein? Fait que ça paraît je me reprends souvent, parce que comme on est vrai, à la télévision, ben oui. C'est vrai. On est sur le câble de Cogeco. Mais là, merci tu à veux-tu nous Cogeco, dire... merci à Suzy Wash, et merci au câble de Saint-Pamphile, la famille Chouinard. Tu veux-tu nous dire, toi, là, qu'ils nous regardent puis ils nous écoutent pas? Hey, je veux qu'ils regardent qui écoutent. Oui, c'est ça. Donc, Facebook et le câble de Cogeco et Saint-Pamphile. Et voilà. Donc, tu pensais régionalement, on joint bien du monde. Après ça, il ne faut pas oublier, là, on a quand même tout près de 40 écrans, 39 ou 40 écrans, dans différents endroits. Oui. Et on a évalué, en jasant avec les gens, que ce monde-là, il passe environ 50 000 personnes devant nos écrans. C'est du monde en tabarnouche, là. Ça? Bon, explique-nous, c'est quoi les écrans? Bon, les écrans, c'est le réseau de CMA-TV, c'est-à-dire qu'on a des écrans et ces écrans-là reproduisent, exemple, on a les recettes d'IGA, on a de l'actualité, on a des bouts, des belles histoires, on a, tu sais, qui nous amènent après ça à aller voir sur le site l'original ou encore l'intégral. Donc, ces écrans-là sont situés? Dans des endroits où il passe beaucoup de monde. Combien qu'il y en a à l'Hôtel-Dieu? Des salles d'attente à l'Hôtel-Dieu, c'est terrible, de 8 ou 9 écrans. Regarde IGA, combien de monde passe chez IGA par semaine? Oui. Donc, c'est dans des endroits publics, donc on reçoit beaucoup de monde, on est suivi par beaucoup de monde. Mais, les afficheurs, ça là, les afficheurs, écoute, le ministère des Transports a évalué 6200 voitures qui passent quotidiennement devant nos afficheurs. 1 personne et demie par voiture qui ont évalué, et ça fait 9200, 9300 passagers qui sont devant nos écrans. C'est important de mentionner, les afficheurs sont situés entre... Chemin des Poiriers et l'avenue de la Fabrique. Oui, boulevard Taché, ici. En face du centre d'études collégiales. Et voilà. Donc, on a BMR, puis on a le centre d'études collégiales. Les gens qui se dirigent vers l'est, on les poigne toutes. Et les gens qui se dirigent vers l'ouest, on les poigne 2 fois. On les poigne devant le cégep et devant BMR. Donc, si tu veux rejoindre les gens qui passent par Montmagny, prenons un exemple, le Mondial de l'accordéon. Il y a beaucoup de monde qui vient. Ces gens-là, là, ils vont être informés comment? Ben, par les afficheurs. Ils vont passer devant les afficheurs. Si moi, là, j'ai un restaurant, puis je veux rejoindre ces gens-là, il y a un seul moyen. As-tu vu bien du monde qui lise le journal au volant? Pas beaucoup, hein? Tu sais? Donc, à ce moment-là, la seule façon de rejoindre, ça va être les afficheurs. Et si on regarde les afficheurs, surtout l'affichage numérique, là, ça capte l'attention, j'ai lu des études là-dessus, là, 4 fois plus qu'un panneau normal. Hey, ça attire l'attention. Pourquoi tu penses que ça attire l'attention 4 fois plus? Les images changent. C'est vivant. Puis c'est le fun. C'est clair, c'est précis. Donc, ça capte l'attention 4 fois plus qu'un affichage normal. Ça attire l'attention aussi. Hey, 78 % des gens ont dit dans des études qu'ils avaient regardé. 78 % c'est du monde dans ta barnouche. J'ai été surpris, moi, quand tu m'as dit ça. Ben oui, et aussi, encore plus, l'affichage numérique, 50 % des gens disent qu'ils passent à l'action. Donc, ça veut dire que ça informe, mais que ça amène les gens, tu sais, à agir, à bouger, à consommer. Et ce qui est le fond de l'affichage numérique, c'est une image. Et il y a des études de Starch, entre autres, ça me rappelle l'université, les études de Starch, qui dit que c'est l'image qui est importante dans la publicité. Écoute, 44 % des gens vont remarquer une annonce d'un média imprimé. 44 % vont le remarquer. Mais seulement 35 % vont être capables d'identifier c'est qui annonçait. Et seulement 9 % vont lire plus que la moitié du texte. Donc, c'est quoi qui accroche? C'est l'image.
Et combien d'images qu'on passe sur les affichants? Une image de 10 secondes. Ça fait beaucoup d'images. On va donner des chiffres tout à l'heure. Donc, c'est officiel que ça rejoint. Et là, je vais parler d'une parole célèbre. Je te dis Napoléon. J'espère que ça dit de quoi, Napoléon? Napoléon Plouffe. C'était qui, ça? Napoléon Plouffe. Je sais qu'une fois, le conjoint de Napoléon, je sais qu'elle lui avait dit « Napoléon, il faut que la bonne parte. » Au tabarnouche, c'est bon, ça. Ouais, là, il est tard. Il est tard. Guy Mongrain sort de ce corps. Et Napoléon a dit un jour, si vous voulez électriser des foules, OK, parlez à leurs yeux. C'est important, l'image. Et puis, c'est pas d'hier. Ça. Non. Puis c'est très, 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 très important. Et on a des exemples de belles images qu'on a choisies, des pubs qui ont vraiment marqué. Hey, c'est-tu beau, ça? Oui. Ça te donne-tu le goût de boire du jus de pomme? Ça, c'est une image, c'est ça. Ça te saute d'en face, c'est beau en tabarnouche. Et on a aussi, des images, je crois, de McDo. Ça, c'était le jus de pomme. Hey, gars, ça, c'était la campagne qui a pogné le plus McDonald's. J'aime McDonald's. C'était niaiseux, hein? Mais les c'est lui qui a trouvé ça, Rénal, là. Je lève mon chapeau, là. Ouais, c'est bon, hein? J apostrophe avec le M de McDonald's. Ça dit tout. Ça dit tout. Quand tu dis l'image, hein, ben oui. Une image vaut 10 000 mots? Mais un des mots. Mais non, une image vaut 1000 mots. 1000 mots. Ben, tout est d'un gros. Moi, je multiplie toujours par 10. Ouais, c'est ça. Toi, c'est les commandements de l'Église. C'est quoi les 10 commandements? Donc, si on regarde ça, là, on a vu la force des images. Et les afficheurs, ça fait quoi? C'est juste des images. Pas beaucoup de texte. Des images. Donc, ça va faire la job. Et si je reviens en publicité, tu te rappelles, quand tu suivais des formations chez Power et tout ça, quand je disais, il y a 2 mots importants en publicité. 2. La portée et la fréquence. Tu te rappelles, la portée, c'est le nombre de personnes qu'on va rejoindre une fois. Donc, prenons un exemple. La presse versus Loi Blanche. Ou le Journal de Québec versus Loi. Le Journal de Québec, c'est 5 000 copies. Et Loi Blanche, c'est 22 000 copies. Donc, c'est officiel que le Journal de Québec rejoint plus de monde. Donc, c'est officiel, ça coûte plus cher annoncer dans le Journal de Québec que dans Loi Blanche. Ça, c'est la portée. Et plus que tu vas rejoindre de monde, plus que c'est cher. Alors que la fréquence, c'est le nombre de fois qu'on rejoint une personne. Et rappelle-toi, dans le temps que tu vendais à la radio, qu'est-ce qu'on disait? Ça prend tant de messages par jour. Sans ça, tu n'as pas de poids de parler. Donc, la fréquence, c'est le nombre de fois. Plus que tu augmentes ta fréquence, plus que c'est cher. Moins cher le message, mais plus de messages, le budget va être plus gros. C'est normal. Et voilà. Sauf à CMA TV. Si tu regardes CMA TV, c'est le média qui rejoint le plus de monde, là? Oui, parce qu'on a différentes plateformes. Et voilà. On est sur le câble, on est sur Facebook, nos écrans. Et nos panneaux d'affichage. Et voilà. Donc, on rejoint tout le monde. Puis, est-ce que c'est cher? Ben non. 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 Là, tu me poses la question. Non, mais je vais te donner, un exemple. Je prends juste l'afficheur. Et là, il ne faut pas vendre de publicité. On n'est pas là pour ça. Je prends juste l'afficheur. Juste pour le fun. Si quelqu'un met de la publicité sur les 3 affiches, OK, les 3 endroits, les 2 endroits, mais 3 afficheurs, une semaine, il va avoir 576 messages par jour. 4032 messages dans la semaine. Ça se peut qu'il soit vu. Hein? Et ça va y revenir à 7 cents le message. Hein? 7 cents le message. Pas cher, hein? Donc, c'est la force de ce média-là. Pourquoi? C'est 24 heures par jour. Et puis, les couleurs, la lumière s'ajuste dans le jour, le soir, puis tout ça, pour pas que ça soit violent. Tu sais, c'est une bébite, là. Il y a des normes spécialisées. Oui. Par rapport au ministère des Transports du Québec. Oui. C'est pour ça qu'il y a 10 messages et pas de messages animés. Non. Alors, c'est des messages, ce qu'on appelle statiques.
Oui. Et c'est voulu pour ne pas distraire les gens qui conduisent en auto. Mais c'est en plein ça. Il y a des analyses qui ont été faites sur, sur ce nouveau média-là. Si le ministère des Transports... On dit nouveau média, Rénal, parce que l'affichage... C'est vieux comme le monde, l'affichage. Ben oui. Mais pourquoi on parle de nouveaux médias? Parce que c'est de l'affichage numérique. OK. Tu sais, regarde, dans le temps, là, on avait des panneaux réclams, des Mediacom. Tu te rappelles, l'image ne bougeait pas. Sauf à certains endroits, à Québec, tu sais comment les feux de circulation sont longs. Donc, il y avait des feux de circulation où tout à coup, on avait 3 messages sur le même panneau. Parce que c'était comme des triangles. Et l'image changeait. Et ça, là, c'était attrayant. Hein? Mais ça, c'était juste sur les feux de circulation. Tu n'avais pas le droit de mettre ça où les gens circulent. Et ça commençait déjà à faire un peu d'animation. Et par après, avec la technologie, bien, le numérique est arrivé. Et c'est pourquoi que le numérique est 4 fois plus fort que l'affichage normal. Parce que c'est captivant. Et c'est-tu beau l'image? Tu t'assieds dans ton char, là, devant l'afficheur, tu regardes, là, ça te saute d'en face. Les couleurs, c'est pur, c'est le fun. C'est au LED, hein? C'est le LED qui fait que c'est une nouvelle aussi technologie. Oui. Les lumières au LED qui donnent cet éclat-là, cette limpidité-là. Non, c'est ça, c'est que la technologie est là. Et c'est pourquoi que l'affichage numérique, c'est aussi fort. Il s'en fait à l'extérieur, il s'en fait à l'intérieur. Regarde, je lisais justement sur ça, McDonald's, son Big Mac, c'est toujours le Big Mac, hein? Mais pourquoi qu'il est si beau que ça quand tu rentres chez McDo? Ils ont tous maintenant des beaux afficheurs numériques. Et là, le Big Mac, quand tu sautes d'en face, tu as envie de le manger sur l'écran. Parce que les couleurs sont belles. C'est précis, c'est cute, c'est appétissant. Et va dans n'importe quel restaurant, Tim Hortons, tu vois apparaître les produits. Ça, c'est ça l'affichage numérique. C'est ce qui fait que ça attire l'attention, c'est ce qui fait que c'est captivant, parce que c'est précis et c'est beau. On est loin des vieilles annonces écramées. Les nouvelles technologies. Et là, on en voit à Lévis, entre autres. Maintenant, il y a des panneaux sur le bord de la 20. Oui. Et c'est immense, c'est gros. Et on est porté à les regarder. Oui, c'est captivant. C'est très captivant parce que, encore une fois, tes voix. Que ce soit le jour ou le soir, l'image est toujours précise. C'est ça la force de la technologie, les nouvelles technologies. L'image est toujours belle, l'image est toujours captivante. Et hier, on le disait dans le bulletin nouvelle, José Soucy, il a fallu respecter des règles du ministère des Transports, et de la sécurité. Donc, avant que le conseil municipal donne son aval, eh bien, il a fallu répondre à des critères pour qu'on puisse avoir le consentement du conseil municipal. Il a fallu faire des comparatifs aussi. Oui. Exemple, à Montréal, à Québec, à Lévis, il y en a des panneaux, il y en a d'affichage numérique. Il y en a au Saguenay aussi. Voilà. Et il n'y a pas plus d'accidents, là. Et maintenant, Montmagny est considéré comme une ville avant-gardiste, justement, en raison de cette nouvelle façon. Parce qu'on devient aussi un service d'urgence pour la ville, que ce soit pour l'ébullition de l'eau, les fermetures de routes. Oui. Alors, la ville va se servir de ces panneaux-là. C'est une entente, c'est un partenariat qu'on a avec la ville de Montmagny, justement pour qu'elle puisse rejoindre, parce que nous, la radio, les journaux, on rejoint beaucoup de monde. Voilà. Mais pour être certain de rejoindre toute la population, ces panneaux d'affichage-là deviennent maintenant, entre autres, parce qu'il y a d'autres services, la radio demeure un service d'urgence pour la ville, il ne faut pas enlever aux autres ce qui leur est propre. La question qui tue. Oui. Est-ce que, sur nos afficheurs aujourd'hui, ça va être marqué « Possibilité de tempête hivernale » ? Non. Je pense que les gens, maintenant, le savent qu'il y a une tempête en supposément, prévision. Il y a une méchante tempête qui s'en vient. Et si c'est vrai, Montréal, ça va faire longtemps qu'ils n'auront pas eu une tempête comme ça. Ils parlent d'une trentaine de centimètres à Montréal, pense-y. Il tombe un pouce à Montréal, puis ça devrait dans le trou. Mais tu pensais 30 centimètres, on ferme la ville. Mais tu sais, Rénal, moi, j'y vais avec une certaine réserve. Parce que il est arrivé... Ça sera pas beau dans la réserve. Ça fait 40 ans que je suis dans le monde des communications. Ça nous est arrivé. Là, c'est sûr qu'avec maintenant les instruments qu'ils ont avec les satellites, puis bon, c'est plus précis que c'était. Mais j'y vais toujours avec une certaine réserve. On n'a pas le choix. Il faut donner. Il y a un avertissement. Météo Média, Environnement Canada nous disent
il y a un avertissement de tempête hivernale et on nous dit que ça pourrait nous apporter de fortes précipitations. Voilà. Mais cependant, ça peut passer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu sais, et là, tout le monde se prépare. Ben oui. Mais... C'est ça que je trouve malheureux. Combien de personnes, avant de prendre une décision, allaient voir météo média, puis tout ça? Hey, on va jouer au golf après-midi? On va checker la météo. Avant ça, on réservait pour y aller. Mais là, il annonce la pluie. On y va pas. Puis il est rendu 3 heures de l'après-midi, puis il fait un soleil de plomb. Tu dis, j'aurais dû y aller. Hein? Non, mais c'est ça que je trouve niaiseux. Le monde, on dirait qu'ils sont plugués sur Météo Média. Ou Environnement Canada. Environnement Canada, puis là, ils checkent juste ça. Et là, je m'en vais-tu chez mon fils à Gatineau? Et il annonce la neige. Ah, vas-tu trop? Non, mais c'est niaiseux. Le monde a peur d'avoir peur, on dirait. C'est triste. Puis ça paraît dans les clubs de golf, dans tous les sports. Tu dis, on va attendre. Mais c'est vrai qu'on est dépendant maintenant de ces services-là. Et là, il y a un avertissement. Il y a 25 à 40 cm. Hier, j'écoutais Mme Colette, à TVA, hier soir, qui disait que c'est le sud, là, Montréal en descendant, et que notre région serait ça va arrêter à Montmagny. Et tantôt, j'avais Météo Média qui disait « Oups, là, c'est rendu dans Charlevoix. » Alors, tu sais, la trajectoire, on ne le sait pas personne, la trajectoire qu'elle va prendre. Mais, mon ami Montmagny, vaut mieux, par exemple... Ce matin, moi, là, tu sais, je demeure sur le bord du fleuve. Oui. Ce matin, j'ai failli t'appeler, dire, Michel, comment ça en ville, là? Je devrais-tu monter, là? Ou ben non, j'attends à Pâques pour sortir. Non, mais tu sais, là, ça se peut que demain matin, je ne serai pas là, par contre. C'est bien sûr, là, parce que la trail, c'est la trail. Mais j'aurais pu aujourd'hui me préparer psychologiquement. Comment ça? À chauffer le poing. Comment ça fait tes provisions? C'est fait. Je les ai faites hier, ça. Écoute, merci parce que on a parlé beaucoup depuis l'arrivée de ces panneaux, là. Maintenant, on a fait le tour. Alors, vous savez que maintenant, ces panneaux d'affichage-là existent. Oui. Et pour plusieurs, ça met la ville en avant de bien d'autres municipalités par rapport à eux-mêmes. Savais-tu ça qu'il y en a une à Cap-Saint-Ignace? Non. Tout juste en avant de la salle municipale. Ah oui? Moi, c'est le positionnement que je trouve un peu spécial. Oui, parce qu'on ne la voit pas quand on rentre à Cap-Saint-Ignace, mais on la voit quand on sort. Il me semble que c'est important quand on rentre. Ben, j'espère comme ici, ils sont situés juste en bas du chemin des Poiriers, donc pour les gens qui arrivent de l'extérieur. Mais je ne conteste pas l'idée des gens. Il y en a à la Pocatière également. Oui. Alors, de plus en plus, ça va faire partie du paysage parce que c'est une façon de rejoindre et de communiquer avec la population. Donc, ça devient maintenant, sans peut-être un service essentiel, mais ça peut devenir une façon de rejoindre toute la population définitivement qui vit ici, mais aussi les gens qui arrivent de l'extérieur. Et voilà, les gens qui passent. Les gens qui passent, la seule façon de les rejoindre, l'affichage. Et en terminant, vous dire qu'on est très fiers de cette réalisation et on remercie le maire Langevin, le conseil municipal et entre autres Isabelle Normand. Oui. Isabelle Normand qui a fait une analyse, une étude, qui est allée voir à Lévis, qui a rencontré les gens de la direction des communications, de la ville de Lévis. Vous savez, ça s'est pas fait, là... instantanément, là. On a travaillé fort avant de dire oui à CMA-TV. On a fait des études, des analyses pour être certain que Montmagny pouvait se doter d'un tel instrument. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde apprécie. En tout cas, si on en juge par la réponse... Puis c'est le fun parce que c'est vivant. C'est ça qui est le fun à toutes les 10 secondes. Merci, c'est ce que j'avais demandé au prof Lavoie, de venir nous expliquer côté marketing. De venir professer. Pour vous donner peut-être plus de détails. On en a parlé dans les nouvelles. Maintenant, je pense que ça vous donne tous les détails concernant ce nouveau média que l'on retrouve à Montmagny. Merci, prof. Merci. On se voit demain. S'il n'y a pas de tempête. Oui, mais on va prévenir. On va prévenir. On va l'enregistrer d'avance. Oh, voilà. OK. OK, merci, Rénal. On s'arrête dans quelques instants. On a pour vous la chronique des offres d'emploi et aussi, bien sûr, les prévisions de la météo. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Esthétique Angeli Enregistré offre maintenant les soins de microblading et de maquillage semi-permanent des yeux. Et le bar Le Boomerang est maintenant connu sous le nom de Resto Bar Le Boomerang, puisqu'il offre dorénavant un service de restauration. Des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas de l'animalerie Montmagny, située au 20 boulevard Taché-Ouest, de la clinique dentaire Montmagny, propriété de la Dr Joannie Bertrand, et de la pharmacie Uniprix, appartenant au groupe Daniel Lachance et située aux Galeries Montmagny. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi, diffusée les mardis et jeudis, présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR. Eh bien, tout simplement, si vous vous rendez sur lecar.ca, eh bien, vous allez voir des offres d'emploi disponibles pour les gens qui, je sais pas, vous voulez changer d'air ou encore vous avez des gens qui viennent d'arriver ou vous venez de vous installer dans la région. Voici, entre autres, certaines offres d'emploi, parce qu'il y en a bien d'autres. Mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds à Montmagny, distributeurs, distributrices pour les distributions P. Tremblay, intervenants ou intervenantes communautaires pour l'encre à Montmagny, le serveur et serveuse des aliments et boissons au service de placement du CAR, dessinateur, dessinatrice technique pour Montmagny. On recherche un cuisinier ou une cuisinière pour Cap-Saint-Ignace et un commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli. Il y a d'autres offres d'emploi disponibles au CAR. Vous n'avez qu'à communiquer avec les professionnels de l'emploi au 248-95-59 ou encore vous rendre directement au bureau situé coin à rue Saint-Louis et avenue Colin à Montmagny. Également, vous rappelez que le 23 mars prochain, c'est le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. Il ne faudrait pas manquer ça. Donc, le Salon de l'emploi qui se tiendra à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, si vous cherchez un emploi ou encore, vous avez peut-être le goût d'aller rencontrer des entrepreneurs, des entreprises pour peut-être changer d'emploi parce que vous êtes peut-être un petit peu tanné de toujours faire le même travail. Vous savez, c'est permis. Hein? Le 5e Salon de l'emploi Lillet, Montmagny-Lillet, se déroulera samedi le 23 mars de 10h à 15h à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, vous pourrez rencontrer et discuter avec les employeurs, consulter le babillard d'offres d'emploi, participer à une visite guidée du CFP L'Envolée, obtenir des trucs et conseils en recherche d'emploi par les organismes en employabilité ou encore vous informer sur les emplois étudiants. Et les entreprises actuellement inscrites, là, regardez la liste. Il y en a une longue liste. C'est près de 50 employeurs
de toutes catégories, avec différentes activités là, et fabricants. Donc, toutes ces entreprises, je voyais Tim Hortons, entre autres, parce qu'il y a des restaurants, Transport Gilmire et bien d'autres. Donc, toutes ces entreprises seront à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, tiendront un petit kiosque et vous donneront toute l'information désirée et nécessaire pour vous aider à prendre une bonne décision. Donc, voilà pour notre chronique des offres d'emploi. Je vous rappelle, présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, ou encore sur le site Internet lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous entretenir de mentorat d'affaires. Et pour nous en parler, on accueille M. Tony Gingras. Bonjour, Tony Gingras. Bonjour. Donc, Tony, toi, tu es coordonnateur pour le mentorat d'affaires Chaudière-Appalaches. Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi ça fait, c'est un coordonnateur dans le mentorat? Coordonnateur régional, en fait. Pourquoi régional? Régional, parce qu'on a des organismes porteurs qui assurent le mentorat de façon locale. En fait, nous, on joue de façon régionale, mais on a un organisme porteur qui, en fait, s'assure que localement, le service soit déployé à tous les entrepreneurs qui veulent bien avoir un mentor. Donc, moi, je suis comme le marieur, en fait. Je viens faire le jumelage sur toute l'ampleur du territoire régional de la Chaudière-Appalaches. Bon. Mais l'organisme comme tel, j'aimerais que tu nous le décrives. Ça fait quoi, ça, le mentorat d'affaires? Bien, le mentorat d'affaires, en fait, ça permet à tout entrepreneur qui soit en démarrage, croissance, transfert, de pouvoir venir chercher l'expérience d'un autre mentor. Donc, peu importe au stade où on est, l'entrepreneur va venir jaser de toutes ces situations, mais on est dans le savoir-être. Donc, c'est pas le comment faire. On est dans le savoir-être. Donc, que tu startes ton entreprise, que tu sois en croissance, tu es en vitesse de croisière, tu peux aller consulter chez vous. Effectivement. Donc, le but, c'est un partage d'expérience où est-ce que l'entrepreneur va venir chercher l'expérience d'un autre, les pièges à éviter, la route qu'il pourrait suivre, ça sera peut-être pas toujours la même, mais il peut s'en inspirer. Fait que le mentor devient un genre d'allumeur de lumière ou on pèse les pour et contre. Ça fait avancer l'entrepreneur. Donc, le mentor, il est un peu comme certaines lumières qu'on a dans le tableau de bord. Tout à coup, il peut très bien en faire allumer une pour dire... Effectivement. Attention. OK. C'est ça. Mais l'entrepreneur prend toujours sa propre décision. Voilà, c'est ça qui est important. S'il trouve qu'il manque du lave-glace, mais il ne veut pas en remettre, il a le droit. Puis il a le droit de prendre le clos. Oui, c'est ça, oui. Puis là, on l'aide et on regarde jusqu'où il va aller. OK. C'est ça. Bon, donc, n'importe quel genre d'entreprise, que tu sois dans les services, dans la fabrication... Oui, en fait, on a du service, du commerce de détail, les nouvelles technologies. On a des associés aussi. Parfois, c'est deux associés qui peuvent dire « Nous, on évolue ensemble, mais c'est pas toujours évident. » Ça peut être le couple en affaires aussi. Donc, vraiment, l'entrepreneur arrive avec toutes sortes d'attentes et objectifs. Il y a un tronc commun à l'entrepreneuriat, mais chacun, je dis souvent, a ses branches ou ses sorties de route. Là. Donc, il vient chercher ce qu'il a besoin. Depuis combien de temps ça existe ici en région? Bien, en fait, le service a été régionalisé en 2009. Mais il y a du mentorat depuis le début des années 2000. D'autres se sont joints à nous en 2006. Mais on a tout régionalisé le service en 2009. Et statistiquement parlant, est-ce qu'on a du résultat? Oui. Une entreprise sur 3
va passer le cap du 5 ans quand il n'y a pas de mentor dans l'aventure. Mais quand un mentor arrive et l'accompagne puis il fait partie de cette aventure entrepreneuriale-là, là, on est à 3 sur 4 qui passent le cap du 5 ans. Au tabarnouche, on passe de 33 à 75 on fait plus que doubler. Oui, c'est ça, effectivement. Juste le fait de briser l'isolement, pouvoir discuter, qu'il n'y ait pas nécessairement conjoint, conjointe, amis, famille, à qui on veut des fois ou pas tout raconter, mais quand on a un mentor aguerri, qui a vu neiger, qui tombera pas en bas, c'est ça, il tombera pas en bas de sa chaise, bien là, l'entrepreneur, il se voit rassuré, puis il se dit, hey, parfait, je peux tout raconter en toute confidentialité mon histoire. Donc, avec les résultats que vous avez là, vous êtes là pour longtemps. Oui, normalement, oui, effectivement. Tony, je te remercie. Merci. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, la chronique La Pouponnière de ce mardi 12 février, on a un petit poupon à vous présenter ce matin. Il s'agit de Anthony Fortin, dont les parents, Jessie Jonca et Steve Fortin, de Saint-Jean-Port-Joli. Il est né le 7 février. Alors, Anthony Fortin, né le 7 février, de Saint-Jean-Port-Joli, Jessie Jonca et Steve Fortin. Bravo à ces heureux parents. Et vous savez qu'à tous les mardis, nous vous présentons les gagnants du certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Donc, le gagnant ou la gagnante de la semaine du 4 février, c'est Céleste No de Saint-Just-de-Bretonnière, née le 2 février dernier, dont les parents Mélina Vachon et Maximilien No pourront prendre un beau 25 $ et puis peut-être acheter des couches ou encore bien d'autres produits et qui pourront les aider avec l'arrivée de ce beau petit bébé à la maison de Saint-Just-de-Bretonnière. Donc, bravo, Céleste No. C'est elle qui mérite le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Vous rappelez également, et je vais le faire à chaque chronique, je veux remercier le personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui a accepté avec grande joie de participer à notre chronique et de nous faire parvenir. D'abord, elles doivent faire signer les parents. Il faut que les parents soient d'accord et signer un formulaire qui nous donne la permission de mentionner la naissance des enfants et aussi de nommer les parents et les remercier parce que ça leur donne du travail de plus. Alors, merci à toute l'équipe de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour cette belle collaboration. Alors, cette chronique qui vous est présentée les mardis et jeudis et par votre Jean Coutu de Montmagny. On retourne à notre collègue Rénal Lavoie et son invité. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Joël Paquette. Bonjour. De chez Vigneault. Chez Vigneault, oui. Vous êtes un mentor. On dit ça. Donc, on y revient. Monsieur Dominique. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dominique. Donc, vous, c'est Atelier D. C'est ça. Pour Atelier Dominique. Exactement. Et Monsieur Dominique Côté, un oui. mentoré. Oui. Donc, ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Joël, c'est quoi un mentor? J'aimerais savoir. Ça prend quoi pour être mentor? Bien, tout d'abord, je voudrais démystifier. Souvent, dans le domaine des affaires, on entend qu'il y a des coachs, il y a des consultants et il y a aussi des mentors. Alors, un n'est pas nécessairement l'autre. Un fait un travail que l'autre ne fera pas. Alors,
souvent un consultant, mais ça va être quelqu'un que l'entrepreneur va engager pour un besoin précis, soit en ressources humaines ou soit en marketing, soit en développement des affaires, par exemple. Alors que... En coût de revient, n'importe quoi. C'est ça, exactement, c'est ça. Donc, il y a un mandat précis, c'est pointu, il y a une job à faire. Exactement. Souvent, il va être à contrat et puis il va être là pour faire un travail précis que l'entrepreneur est peut-être moins à l'aise, mettons. Okay. Alors que le mentor, nous, bien, on est un généraliste. Alors, ici, dans le service de mentorat du CLD de Montmagny, bien, on est des bénévoles, premièrement, on doit le dire. Puis, on est des gens qui avons une certaine expérience des affaires, puis qu'on a le goût de donner au suivant. Alors, on a une certaine expérience, et puis on a le goût de discuter avec d'autres entrepreneurs qui vivent relativement les mêmes situations que l'on a vécues. Fait que des fois, on a commis des erreurs dans le passé, puis tout en discutant avec notre mentoré, bien, on peut dire « Ah, j'ai déjà vécu ça. » À l'occasion, ça peut te rappeler des souvenirs. Oui, c'est ça. Des fois, c'est des bons souvenirs heureux. Ben oui. Des fois, c'est des souvenirs plus douloureux, mais il reste que l'expérience qu'on en a acquis avec les années, on peut en faire bénéficier un autre entrepreneur. Fait que c'est ça qui est motivant. Donc, vous n'êtes pas un coach? On n'est pas un coach, on n'est pas un consultant, on n'est pas là pour faire le travail à sa place. Le coach, il va être là pour l'orienter, le guider sur ses façons de faire. Nous, on est vraiment sur la façon de le savoir-être. Voilà. Il y a des choses qu'il vit dans son entreprise, il y a des stress qu'il va vivre dans son entreprise, puis il ne sait pas avec qui en parler. Le conjointe n'est pas nécessairement la bonne personne. L'entourage. Fait que le fait d'avoir un mentor qui sait que ça va être ça son mandat à quelque part, puis qui va être prêt à l'écouter et sans jugement et sans arrière-pensée, on s'assoit. En toute confidentialité. En toute confidentialité, oui. Parce que moi, il y a quelqu'un qui me dit, au début des années 70, le monsieur, il était président de FF Souci à Rivière-du-Loup. Il siégeait au conseil d'administration de la Banque provinciale dans le temps. Puis je suis passé un bout de trophée. Puis c'était un bon monsieur. J'avais été jaser avec, puis il m'avait dit, mon petit Lavoie, baisse pas les bras, garde le pavillon haut. Parce que si tu baisses le pavillon, les requins vont arriver. Non, mais, tu sais, il m'avait pas donné de conseils, il m'avait pas... Non, il m'avait juste dit, dans ta façon d'être, là, parce que on sait, pour avoir été en affaires, qu'on n'est pas toujours sur l'autoroute. Une couple de fois, moi, j'ai sorti de l'autoroute, puis il n'y avait pas de bretelles. Et là, tu pognes un bout de gravel. Tu sais, je veux dire, mais un mentoré qui sent que tout à coup va vivre ça, c'est bon d'en jaser avec quelqu'un qui a peut-être passé par là. Puis pas en jaser. Des fois avec les membres de la famille, pas alerter. Tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est pas toujours facile d'être en affaires. Non, parce que souvent avec la famille, il y a un lien affectif, tandis que nous, on est totalement indépendant de l'entrepreneur, de l'entreprise. Fait que juste le fait de l'écouter, souvent, il vient nous faire part de ses pensées, de ses réflexions, puis la réponse va venir d'elle-même au travers des discussions. Fait qu'on n'est pas là pour lui dire quoi faire, mais on est là pour le questionner puis l'amener à trouver les réponses par lui-même. Donc, tu n'y amènes pas de poisson, tu ne montes pas à pêcher, tu vas pêcher avec. Dans un sens. Okay. C'est ça, exactement. Puis tout à coup, si tu le vois aller, tu vas peut-être te dire, prends pas ce leurre-là, tu devrais peut-être prendre. Aussi, mais on peut lui faire réfléchir pourquoi tu vas aller à la pêche, qu'est-ce qui fait que tu aimes ce sport-là. Écoute, il y a d'autres alternatives. Il y a la chasse aussi qui existe. Il y a les collections de timbres aussi qui existent. Fait qu'on peut lui montrer, vraiment le faire réfléchir. Puis s'il revient toujours à la charge, non, c'est mon sport préféré, c'est ce que je veux faire, là, c'est clair pour lui. Et aussi, peut-être à l'occasion, lui montrer que les journées ont 24 heures, les semaines ont 7 jours. C'est ça. Il ne faut pas travailler 24 heures par jour, 7 jours semaine. Exactement. Pour avoir une espèce d'équilibre. D'où l'expérience que l'on a acquérie depuis X années, qu'on peut lui en faire part. Donc, on a vu le mentor. J'aimerais jaser maintenant que le mentoré. Oui. Dominique, pourquoi toi, tu es allé te chercher un mentor? C'était quoi, là? Pourquoi? En fait, c'est parce que quand on commence dans ce domaine-là, il n'y a pas de recette magique, puis il faut aller la chercher à quelque part, il faut aller chercher de l'aide. C'est un monde où il y a beaucoup de solitude. On est beaucoup tout seul avec nos affaires, on est tout seul avec nos problèmes. Et puis, il faut essayer de trouver... En fait, moi, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui va m'aider à rendre ça
possible. C'est ça, c'est pas une question que tu avais un besoin précis, pointu, puis tout ça. Tu n'avais pas un problème de comptabilité, un problème de production, un problème de ça, un problème de ça. C'était dans ta façon d'être que tu voulais avoir tout simplement quelqu'un. Exactement, c'est ça. Non, il n'y avait pas un problème là, spécifique là, qu'il fallait aller régler. C'était plus dans l'ensemble. C'est quelque chose plus dans l'ensemble, sur le court terme, sur le long terme. Là, ça fait combien de temps là, que tu as un mentor qui t'accompagne? Ça fait depuis début 2017. Oh, tabarnouche, OK. Ouais. Puis est-ce que tu sens déjà que ça a apporté quelque chose? Oui, c'est sûr que ça apporte quelque chose, c'est certain. Des fois, c'est difficile parce que, justement, j'ai pas un problème spécifique, précis que je veux régler, puis que là, je vais voir le résultat de ce problème-là. Des fois, c'est plus global. C'est plus global, exactement, c'est ça, tu sais. Tu sais, parce que des fois, tu dis, on en vend beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, on perd un petit peu à tous les fois, mais on en vend beaucoup. J'ai dit, tu vas aller plus vite dans le mur, puis c'est tout. Là. Non, à ce moment-là, tu dis, rappelle un comptable en coup de revient, là, tu vas régler ton problème. C'est ça. Mais ça, c'est un problème précis c'est avec ça. Quelqu'un pour régler le problème précis. Le mentorat, c'est pas ça. C'est dans l'ensemble. Là. À date, là, comme mentoré, est-ce que tu sens déjà des résultats? Oui. Je sens des résultats. C'est des résultats, encore une fois, intangibles, mais qui sont concrets, qui sont réels. C'est ça, c'est des résultats d'ensemble. D'ensemble, exactement, c'est ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, parce que moi, j'ai fait de l'enseignement et de la consultation pendant 44 ans, et je mentionnais avant l'entrevue tout à l'heure que j'ai jamais, dans toute ma carrière, quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Lavoie, ça va bien, j'aimerais ça qu'on en parle. » D'habitude, les gens m'appelaient et disaient « Lavoie, ça va mal, mes parts de marché diminuent, je vais me faire rentrer dedans, qu'est-ce qu'on ferait? » Et pourquoi je dis ça? Parce que des fois, c'est le fun, quand ça va bien, d'en parler aussi. Parce que ça va juste aller mieux après. Hein? Toi, Joël, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un appel, de dire « ça va tellement bien, j'aimerais ça qu'on en parle ». Dominique, c'est son cas, parce que c'est Excellent. pas quelqu'un qui avait un problème au niveau de son entreprise, mais lui, c'était juste d'être validé, challengé, juste d'en parler. J'ai telle idée de produit, j'aimerais ça faire ça, je suis bon dans tel domaine, puis il veut juste comme en parler. Le fait d'avoir échanger, le fait d'avoir une oreille attentive et discrète qui l'écoute, bien, il vient chercher sa motivation de réaliser ses rêves. Parce que souvent, l'entrepreneur, c'est ça, c'est qu'il est isolé, il est tout seul. Ben oui. Puis c'est beau, quand on se fait la barbe le matin, se regarder dans le miroir, mais à un moment donné, ça devient redondant. Il y a un de mes chums qui disait « À tous les matins, je fais une réunion de mon CA en me rasant. » Ah, c'est ça. Hein? Sauf que tu échanges avec toi-même. Hein? C'est ça. C'est dur d'avoir des nouvelles idées. Et là, de venir en parler devant son mentor, mais là, il faut qu'il soit convaincu et convaincant, parce que nous, on va être là pour justement le challenger. Es-tu certain? As-tu pensé à ça? Qu'est-ce que tu penses d'eux? Puis là, il faut qu'il emmène des réponses. Il n'y a pas nécessairement... On n'est pas un professeur, on n'est pas la police. On est là pour leur rendre service, puis l'amener à réfléchir jusqu'au fond de son projet. Là. Ici, dans la belle région de Montmagny, combien il peut y avoir de mentors? Nous, à la cellule de mentorat du CLD de Montmagny, là, on est 8 actuellement. OK. Puis un mentor peut avoir combien de mentorés? Tant qu'il y a des disponibilités. Là, OK. Il n'y a pas de nombre automatique, il n'y a pas de précision. Tu ne peux pas en avoir plus que 2 ou 3, ça dépend du contexte. Tant qu'on sent le mandat, parce que Tony, il discutait tout à l'heure, alors quand il y a un jumelage qui se fait, bien, ils vont regarder c'est quoi le mandat. Puis à un moment donné, nous, comme mentors, on peut se dire, bon, est-ce que je le sens ou si je le sens pas, je me sens-tu à l'aise ou pas de discuter de telles problématiques. Fait qu'on peut en avoir 2, 3, ça dépend du temps qu'on a à mettre. Dominique, est-ce que ça t'est arrivé, toi, déjà, d'appeler Joël et de faire un peu le 911, là? Autrement dit, c'est l'ambulance, le feu est pris, je le sais pas. Ça doit arriver à l'occasion, puis il n'y a pas de honte à ça, là. C'est jamais arrivé à ce point-là, que ça aille mal à ce point-là, jusque-là. Ça veut dire que tu fais une bonne gestion, t'attends. Oui, c'est ça. Ben, l'idée, c'est un peu ça aussi, de ne pas attendre d'être presque rendu dans le mur avant de réagir. Hein. Fait que, mais c'est sûr que, comme on disait, c'est pas nécessairement quand ça va bien qu'on appelle. Là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'il y a toujours des problématiques là, à discuter. Tout à l'heure, tu as fait un commentaire, puis ça m'a ramené, moi, 23 ans en arrière. Puis dans les années 96,
j'avais coécrit une série de guides pour des travailleurs autonomes. Et le premier était justement sur l'isolement. Et on est en 2019, et l'isolement peut être encore là. Puis moi, je mentionnais, à ce moment-là, dans mes conférences, quand tu es chez vous, tu travailles souvent au sous-sol, puis tout ça, j'ai dit, dépendamment de la façon que tu raccroches le téléphone, le chien est content ou le chien est nerveux. Si tu as eu un bon appel, une bonne nouvelle, le chien dit, je vais avoir un biscuit moi aussi, là, mais si ça a mal été, là, je vais-tu avoir un coup de pied? Non, mais c'est que c'est des situations normales, puis c'est très important d'échanger. D'échanger quand ça va bien, et d'échanger quand ça va mal aussi. Parce que quand ça va bien, tu peux partir en fou. C'est pas bon, là. Et là, ton mentor va dire... Break. non, break un peu, tu sais. Donc, ça donne des résultats. Ça, je suis content. Tony nous l'avait mentionné tout à l'heure, mais il n'y a rien de mieux qu'un témoignage pour voir que c'est vrai. Donc, comme mentoré, toi, j'aimerais juste que tu donnes un conseil à d'autres entrepreneurs qui ont peut-être déjà pensé, mais qui n'osent pas, puis tout ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bien, c'est d'oser d'y aller. Dans le fond, ça n'engage en rien pantoute. Moi, j'étais allé assister à un déjeuner-conférence qui avait été donné. C'était une séance d'information où est-ce qu'on nous avait informés. Et puis aussi, tu sais, on peut choisir le mentor qu'on veut. Là, tu sais, on ne se fait pas imposer quelqu'un. Là, donc, on peut essayer de trouver quelqu'un qui a un profil qui nous ressemble. Puis, tu sais, pas nécessairement qui est dans le même domaine que nous. Mais parce que si justement il est dans le même domaine, il va peut-être vouloir plus gérer. Non, c'est vrai, l'être humain est ainsi qu'il est. Oui, c'est facile. Bien, messieurs, je vous remercie. Je suis content d'une chose. Puis j'aimerais faire une conclusion. Vous verrez si vous êtes d'accord. Donc, je suis en train de voir que mentorat, le mentorat, mentoré, mentor, ça n'apporte que du bien. C'est un échange. C'est un échange. Donc, autrement dit, comme tu mentionnais, Dominique, il ne faut pas avoir de crainte. On peut appeler, puis on nous impose rien. C'est un échange, et ça se fait, là, d'égal à égal, c'est le fun. Bien, messieurs, merci. Merci beaucoup. Bon job, Joël. Merci. Toi aussi. OK, merci. Merci. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Vous regardez cmatv.ca. Donc, dans l'actualité d'aujourd'hui, vous allez dire, « Ouais, mais c'est-tu vraiment une nouvelle? » Des soutiens-gorge intelligents pourraient lui faire perdre 3 millions de dollars. Et des fois, je me pose la question, Investissement Québec, c'est qu'ils prennent de l'argent, notre argent, pour mettre ça dans des projets comme ça, 3 millions. L'organisme Investissement Québec ne sait pas s'il va pouvoir récupérer ces 3 millions de dollars investis dans la firme québécoise en instance de faillite OM Signal, qui rêvait de percer le marché des soutiens-gorge intelligents. Impossible de répondre à cela à ce stade. L'entreprise possède plusieurs actifs, notamment de la propriété intellectuelle à être liquidée. C'est limité à dire au Journal de Québec par courriel la porte-parole d'Investissement Québec, Isabelle Fontaine. Il y a 3 ans, Investissement Québec a injecté 3 millions de dollars dans OM Signal, ou Home Signal, en tout cas, moi, j'espère que je le prononce bien,
dans une ronde de financement de 10 millions de dollars aux côtés de Real Ventures et Relay Ventures pour commercialiser leurs vêtements munis de capteurs électroniques. En plus de ces 3 millions de dollars, Investissement Québec a consenti un prêt de 260 000 267 000 à la PME québécoise. Or, OM Signal est en instance de faillite depuis le 25 janvier dernier. Son déficit s'élève à près de 696 000 selon des documents de PwC consultés par le Journal de Québec. 3 millions de dollars dans des soutiens-gorge des capteurs électroniques. Malheureusement, on ne dit pas c'est quoi l'objectif, là, mais j'ai de la misère à comprendre l'investissement quand on sait comment c'est difficile d'obtenir de l'argent. Je pourrais vous en parler longtemps auprès d'Investissement Québec. C'est extrêmement difficile d'avoir du financement. Et là, on donne 3 millions de dollars pour mettre des capteurs électroniques dans des soutiens-gorge. Qui paye pour les dommages? Une panne d'électricité. Vous vous posez la question. Eh bien, ce matin, on nous parle d'une panne d'électricité a eu lieu dans votre secteur. Vous avez manqué d'électricité pendant plusieurs heures, ce qui, en plein hiver, vous a causé de réels désagréments. Gel des tuyaux causant des dégâts d'eau, perte de nourriture, obligation de dormir à l'hôtel. Avez-vous un recours? Eh bien, dans le Journal de Québec ce matin, on nous parle de Hydro responsable avec un point d'interrogation. Hydro-Québec n'a pas l'obligation de fournir des services d'électricité sans aucune interruption ni variation de tension. C'est ce que prévoient les conditions de service actuellement en vigueur et approuvées par la Régie de l'énergie. Pour qu'elle soit tenue responsable des dommages causés par une panne d'électricité ou une variation de tension, vous devrez démontrer qu'elle a commis une faute lourde ou intentionnelle. Cette preuve est difficile à faire et les cas où des usagers ont été dédommagés par Hydro-Québec sont rares. De plus, les conditions de service actuelles prévoient que vous êtes responsable de protéger l'installation électrique de votre résidence contre les variations de tension. Donc, si vous subissez des dommages à cause d'une panne d'électricité, commencez par lire votre police d'assurance habitation. Vous pourriez peut-être être dédommagé par votre assureur. Voilà. Dans les grands titres de l'actualité, José Soucy n'est pas avec nous ce matin, donc on parle de la notaire Nathalie Dubé qui se joint à Mallette. La Sûreté du Québec qui met la population en garde contre une tentative d'hameçonnage téléphonique. De toute façon, avant de donner des codes ou votre NIP, votre numéro d'identification personnelle, assurez-vous. De toute façon, on ne demande rien par téléphone. Et ça, c'est déjà confirmé. Alors, ne donnez jamais vos renseignements personnels. C'est pas compliqué? Jamais. Alors, c'est assez clair, je pense, pour tout le monde. On nous donne le bilan des pompiers de la dernière semaine. Le groupe Eux autres accède à la finale régionale de Cégep en spectacle et la ville qui rend un hommage aux hockeyeurs locaux en fin de semaine. Une 6e place pour Croisière AML La Chance au Carnaval de Québec et une 4e pour l'équipe de la fromagerie de l'Île aux Grues. Il y a un avertissement de tempête de neige, vous le savez maintenant. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Alors, prenez toutes les précautions nécessaires en raison de ces fortes précipitations qu'on nous prévoit qui pourraient commencer en fin de journée. Ça complète. Je vous invite à tenir des notes demain pour une autre émission d'informations sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames et messieurs. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Sans Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.